Donc, notre première interlocutrice va être Madame Loïse Boucher de la CIA. Bien, je vais commencer par me présenter pendant que la diapositive arrive parce que je n'ai plus longue 10 minutes, donc il faut que j'embraye. Donc, moi, je suis Loïse Boucher, je travaille pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, spécifiquement pour la division des aliments pour animaux et produits biologiques vétérinaires, chef d'équipe des programmes et politiques. Fait qu'aujourd'hui, je viens vous présenter une présentation sur les exigences à l'enregistrement des ingrédients d'aliments pour animaux dérivés d'insectes. Ça s'en vient. Donc, la prochaine diapositive, c'est la réglementation des aliments pour animaux au Canada. Donc, l'ACIA, qui est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, réglemente la fabrication, la vente et l'importation des aliments pour animaux sous l'autorité de la loi relative aux aliments du bétail et ses règlements et la loi sur la santé des animaux et ses règlements. Donc, tous les aliments du bétail doivent être sécuritaires pour les animaux de ferme, mais aussi pour les humains, par l'intermédiaire de l'innocuité alimentaire on vérifie les transferts de résidus dans les aliments d'origine animale, viande, lait, œufs, ils sont tous pris en compte. Aussi, on s'assure que l'ingrédient est sécuritaire pour les travailleurs, c'est ça, et aussi pour l'environnement. Les aliments pour animaux doivent également démontrer qu'ils sont efficaces pour leur usage auquel ils sont destinés et être correctement étiquetés de façon à garantir une utilisation sûre et appropriée. Les ingrédients qui sont approuvés pour les aliments du bétail en ce moment sont énumérés et décrits dans l'annexe 4 et 5 du règlement sur les aliments du bétail. La description décrit les garanties, les normes et les exigences d'étiquetage appropriées pour chacun des ingrédients. Les annexes 4 et 5 sont divisées en deux parties. La partie 1, c'est tous les ingrédients qui sont exemptés d'enregistrement. Donc, si votre ingrédient correspond et est étiqueté selon la description de l'ingrédient dans la partie 1, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Si votre ingrédient fait partie de la partie 2, c'est les ingrédients qui ne sont pas exemptés d'enregistrement, donc vous devez faire une demande d'enregistrement. Si les ingrédients, tous les ingrédients qui sont dans la partie 2, lors de l'évaluation, ils ont été mis parce qu'il y a une raison du fait de la variation inhérente de l'innocuité et ou de l'efficacité selon la source individuelle de l'ingrédient. Puis c'est des variations d'innocuité ou d'efficacité qui peut être introduite durant le processus de fabrication selon la source ou selon les matières brutes qui sont utilisées pour faire l'ingrédient. Tous les aliments importés doivent répondre aux mêmes normes que ceux domestiques. Et tous les ingrédients qui ne figurent pas à l'annexe 4 et 5 doivent être approuvés par l'Agence avant d'être importés, fabriqués ou vendus en tant qu'aliments pour animaux. On a une modernisation du règlement qui s'en vient, qui devrait être publiée au printemps si tout va bien. Ça fait longtemps qu'on attend. Donc, l'annexe 4 et 5, elle va être nommée maintenant le tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. La prochaine. Donc, on sait que les ingrédients qui sont dérivés d'insectes sont des sources appropriées de nutriments qui sont riches pour les aliments, des sources de nutriments pour l'aliment de diverses espèces. Présentement, il y a 3 ingrédients qui sont approuvés à la partie 2. Donc, toutes les sources ont été enregistrées avec l'Agence. Il y a la larve de mouche soldat noir entière séchée, l'huile de larve de mouche soldat noir extraite mécaniquement et la farine de larve de mouche soldat noir dégraissée. Toutes les sources de ces ingrédients doivent être enregistrées. Donc, si chaque compagnie a son processus, donc chaque source doit être enregistrée. Les descriptions d'ingrédients incluent des limites en matière d'espèces et de taux d'inclusion. Et les utilisations non spécifiées dans les descriptions des ingrédients existants doivent être approuvées avant l'enregistrement.
Donc, toutes les 3 sources ici, je prends par exemple la larve de mouche est approuvée comme une source de protéines et d'énergie dans les aliments pour la volaille, le porc, les tilapias et le poisson salmonidé. Puis, un taux d'inclusion maximum de 10 dans les aliments pour les poissons salmonidés et un taux maximum de 7,5 dans les aliments pour les tilapias. Ça, ces descriptions-là sont déjà dans les annexes. Donc, si vous avez besoin de savoir toutes les spécifications, vous pouvez demander d'avoir l'annexe 4 et 5. Donc, si vous voulez faire une demande d'enregistrement, vous devez inscrire l'entreprise, un profil d'entreprise et les représentants assignés dans la nouvelle plateforme Mon ACIA. Le profil d'entreprise doit être validé par un groupe à l'agence. La deuxième étape, c'est de faire une demande d'approbation d'enregistrement des aliments pour animaux et fournir des données à l'appui. La première chose à fournir, c'est souvent une étiquette proposée, des identifications, caractérisations et conditions d'utilisation des aliments. Innocuité et efficacité des aliments doivent être aussi fournis si c'est un nouvel ingrédient ou une nouvelle utilisation. Donc, on va réviser chacune des étapes de 1 à 4 ensemble pour vous démontrer un peu c'est quoi on veut dire par là. Donc, l'étiquette proposée doit inclure l'étiquetage selon les normes qu'il y a dans la définition et aussi les exigences d'un ingrédient. Si jamais vous voulez avoir une référence, vous pouvez faire référence au chapitre 4, étiquetage et garantie, sur notre site Web. Donc, ça prend le nom et l'usage de l'ingrédient, la liste des ingrédients, les espèces de bétail visées, le mode d'emploi pour chacune des espèces, l'analyse garantie, la date de fabrication, la durée de conservation, les conditions d'entreposage et toute précaution et mise en garde si ça s'applique. Pour l'identification, caractérisation et conditions d'utilisation, ce qu'on veut savoir, c'est bien caractériser l'ingrédient pour nous aider à vérifier que la conformité de votre ingrédient est conforme à une description qui est existante, déjà approuvée, ou il faut faire une élaboration d'une nouvelle description dans les annexes. Les informations suivantes devront être fournies: caractérisation de l'insecte, caractérisation de la production de l'ingrédient dérivé d'insectes, l'analyse nutritionnelle, identification et caractérisation des dangers et mesures de contrôle de la qualité. Donc, on va les voir un par un. Ce qu'on entend par caractérisation de l'insecte, c'est la biologie, l'espèce, sous-espèce, cycle de vie de l'insecte, la source originale de l'insecte et son mode d'obtention par le fabricant, les dangers inhérents, par exemple, il y a certains insectes qui ont déjà des toxines naturelles, l'implication en tant que vecteur de transmission d'agents pathogènes. On sait que les insectes peuvent être transporteurs de maladies, donc c'est important de fournir de l'information à ce sujet. On va vous demander aussi de décrire comment les insectes sont cultivés, donc à partir de l'insecte parent jusqu'à la récolte. Un des points, c'est le substrat de croissance qui est utilisé, les sources de matières premières que vous allez utiliser et les fournisseurs aussi. On veut savoir aussi si les matières premières, ça provient de sources de déchets. Comment vous transformez votre substrat, la formulation du substrat. Si vous utilisez des produits recyclés, il faut probablement vous désemballer les produits. Donc, on veut savoir la méthode qui est utilisée, que vous prenez pour désemballer les produits. Des fois, c'est important de penser, si je mets le feu au plastique pour le retirer parce qu'il se met tout ensemble, cette méthode-là peut transmettre des contaminants dans le substrat. Et les insectes, c'est des bioaccumulateurs de pesticides, de métaux lourds et de contaminants. Donc, ça pourrait se retrouver dans le produit final. Et naturellement, les spécifications de contrôle de la qualité, critères d'acceptabilité des matières premières. Donc, si par exemple, vous utilisez des sous-produits de poisson dans le substrat, dans les sous-produits de poisson, on peut avoir des contaminants, dioxines, métaux lourds. Il faut avoir un bon contrôle de cette matière première-là et avoir des spécifications pour éviter qu'il y ait un transfert de contaminants dans le produit final.
Détails sur la façon dont les insectes sont récoltés pour éviter d'apporter du substrat avec le produit fini. Et procédé de production finale, l'étape de traitement final pour obtenir le produit final, y compris les durées et les températures. La liste des produits chimiques qui sont utilisés aussi, la façon dont vous allez emballer votre produit à la fin. L'autre chose que je pourrais ajouter, c'est aussi des exemples pour le substrat. Par exemple, si vous utilisez des produits de feuillage vert, salade, épinards, ça contient beaucoup de cadmium. Et le cadmium a tendance, si vous l'utilisez trop dans le substrat, ça pourrait s'accumuler dans le produit fini d'insectes. Et par la suite, se retrouver dans la viande, le lait et les œufs. L'analyse nutritionnelle, ça prend 3 certificats d'analyse garantie récents et de différents lots pour supporter les nutriments que vous proposez sur l'étiquette. Aussi les détails des méthodes d'analyse que vous allez utiliser pour les analyser. Ça, ce n'est pas des méthodes standards de AOAC ou autres. Un ou plusieurs échantillons de produits peuvent être demandés, c'est du cas par cas. Si c'est une nouvelle méthode ou un nouvel ingrédient actif, ça se peut que le laboratoire ait besoin d'un échantillon pour pouvoir valider les méthodes. Vous pouvez toujours vous référer au chapitre 6.4 pour savoir les normes d'acceptabilité et la préparation des certificats d'analyse. Ensuite, identification et caractérisation de dangers. Les dangers physiques, chimiques, biologiques inhérents à l'insecte pouvant être introduits par le substrat de croissance ou le procédé de production. Donc, on évalue attentivement l'ensemble du processus pour permettre de déterminer les contaminants potentiels qui peuvent être inhérents, provenir des insectes, du substrat ou introduits à l'étape de la production. Les certificats d'analyse peuvent être demandés pour supporter, par exemple, du substrat afin de supporter s'il y a des dangers qui ont été identifiés. Dangers biologiques, ce qu'on entend, c'est les paramètres microbiologiques, les pathogènes microbiens, les vecteurs de maladies, d'autres contaminants bactériens introduits par le substrat de croissance qui pourraient être aussi présents dans l'emballage du produit et se retrouver dans le produit final. La liste des références des paramètres microbiologiques est listée. Là, je vous laisse. Je ne dirai pas un par un. Dangers chimiques, c'est tous les produits chimiques qui incluent les toxines, allergènes, contaminants métalliques, chrome, plomb, arsenic, cadmium, mercure, pesticides qui pourraient provenir du substrat de croissance, mycotoxines, dioxines, PBC ou tout produit auxiliaire de fabrication qui sont utilisés à l'étape de la transformation du produit final. Puis on prend toujours en compte qu'une bioaccumulation dans les insectes eux-mêmes, ça peut entraîner aussi la teneur de résidus dans l'ingrédient final. Donc, on veut s'assurer que l'ingrédient final ne contient pas ces contaminants-là. Par exemple, la chitine, c'est un antinutriment qui est présent dans l'exosquelette de l'insecte et qui empêche l'absorption d'autres nutriments. Donc, c'est important, si le produit final contient l'exosquelette de l'insecte, de démontrer que le taux que vous voulez le nourrir aux animaux, les animaux performent autant, aussi bien qu'avec un ingrédient témoin. Pour ce qui est des niveaux maximaux de contaminants dans les aliments, vous pouvez vous référer au document incorporé par renvoi. Celui-là, il contient plusieurs tableaux pour les mycotoxines, dioxines, arsenic et autres. Puis, vous avez des limites qui sont établies. Pour les dangers physiques, on parle des matières étrangères comme les matériaux d'emballage, métal, verre, polystyrène, papier. Tout ce qui pourrait provenir aussi du substrat de croissance. Et des produits recyclés qu'on utilise dans le substrat. Ensuite de ça, les mesures de contrôle de la qualité. On vous demande de décrire les spécifications du produit, y compris les niveaux de contaminants microbiens,
le contrôle de la qualité et les procédures de surveillance qui sont en place pour maintenir l'uniformité du produit et pour prévenir l'introduction de niveaux inacceptables de contaminants. Donc, c'est important que quand vous soumettez votre demande, vous avez une formulation de substrat qui est bien contrôlée et que vous restez dans ces normes-là. S'il y a un changement majeur dans la formulation du substrat, ça peut demander une réévaluation du produit. Fournir aussi des mesures en place pour contenir les insectes sur le site, pour prévenir le relâchement d'insectes invasifs dans l'environnement et décrire clairement la composition du produit final. Aussi une mesure de contrôle de la qualité, la durée de la conservation, donc une étude pour confirmer la stabilité de la conservation du produit. Donc, si votre produit, vous dites sur l'étiquette qui est bon, qui expire dans 12 mois ou 24 mois, bien, la stabilité du produit doit être de ce montant-là. Si mettons, vous n'avez pas encore les études jusqu'à 24 mois, bien, vous pouvez quand même faire votre demande, le faire à 12 mois, puis après ça, refaire une autre demande pour réévaluer avec le restant de l'étude qui est prolongée jusqu'à 24 mois. Donc, toute l'information que je viens de donner en ce moment, c'est nécessaire pour toutes les nouvelles sources d'aliments pour animaux dérivés d'insectes qui sont déjà existantes, qui sont déjà approuvées, donc la larve, la farine et l'huile de larve. Les dangers ont été identifiés et caractérisés et atténués avec votre processus de fabrication. Des données sur l'innocuité et l'efficacité sont requises si l'ingrédient ne correspond pas à une description qui est existante. Par exemple, la composition, c'est un nouvel insecte ou qui a été transformé ou un produit qui est transformé autrement. Un taux d'utilisation qui est supérieur à ce qui est déjà approuvé. Des nouvelles espèces visées, les garanties sont différentes ou des nouvelles allégations. Pour ce qui est de l'innocuité, vous devez fournir la preuve que l'ajout de l'ingrédient qui est différent, qui est ajouté dans la ration alimentaire des espèces d'animaux d'élevage qui sont visés est nouveau, à un taux d'inclusion maximum proposé, ne causera pas d'effet néfaste. Les données à l'appui doivent comprendre des études scientifiques du produit enregistré qui est nourri à l'espèce animale visée. Vous pouvez aussi, par contre, nous fournir des études pertinentes qui sont déjà publiées et faire le lien avec votre produit et votre demande. Donc, pour faire ces liens-là, vous pouvez vous référer au chapitre 2.8 qui est les données pour comment faire une bonne transition entre votre demande et des données déjà publiées pour des littératures publiquement accessibles. Des données sur la toxicité peuvent toujours être nécessaires une fois reçue l'application. Si on a encore des doutes, ça se peut qu'on vous demande d'autres explications. Pour l'efficacité, l'utilisation prévue ou l'utilité nutritive de l'ingrédient dérivé d'insectes visé doit être démontrée. Les critères d'acceptabilité des études sont au chapitre 2.2 à l'item 5. C'est pour confirmer l'efficacité nutritionnelle comme source de protéines ou d'énergie ou d'autres utilisations pour les nouvelles espèces. Une étude scientifique interne utilisant l'ingrédient pour animaux dérivés d'insectes ou un minimum de 3 études publiées dans une revue scientifique. Et vous pouvez toujours utiliser le chapitre 2.8 pour vous aider à faire la transition entre les études déjà publiées et votre demande. Et si vous avez des questions, je vous invite à visiter notre site à la CIA. La page Aliments du bétail est sous Santé des animaux. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à la boîte générique du programme des aliments pour animaux. Merci beaucoup.